Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, c'est toi qui nous as convoqués dans cette maison où nous venons régulièrement te rencontrer, matin, midi, soir, dans des célébrations eucharistiques, en présence de la bienheureuse Vierge Marie, la mère de la Sainte Famille. Ce soir, nous sommes venus pour entendre ta voix à travers ton serviteur. Et cela va être ainsi tous les jeudis de carême. Ô Vierge Marie, dispose nos cœurs à accueillir la parole, celle de ton Fils, dans ce monde de bruit, de beaucoup de cris, de bruit de bottes, de bruit de guerre, de tensions diverses, mais aussi des cris de souffrance de tous ces frères et sœurs attaqués par le virus, le coronavirus. Nous te les confions. Nous confions les chercheurs, les médecins, pour qu'ils nous trouvent le remède qu'il faut pour tuer ce tueur. Vierge Marie, nous te confions ton Fils qui va nous parler au nom de Jésus-Christ. Nous te confions tous nos frères et sœurs qui nous écoutent à travers les différentes télévisions qui nous regardent et qui nous suivent à travers les différentes radios. Reste avec nous pour nous dire, faites tout ce qu'il vous dira. Et nous te saluons de la foi en te confiant cette soirée. Je vous salue Marie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Alors, chères sœurs, chers frères, paroissiennes, paroissiens de la Sainte Famille, et vous qui êtes venus des autres paroisses, de notre doyenné, de notre vicariat, et même d'ailleurs, qui êtes venus de loin, je vous salue dans le très saint nom de notre Seigneur Jésus. Amis téléspectateurs, téléspectatrices d'Ecclesia TV et des autres télévisions en ligne, notamment Divin Amour TV, Sacerdoce Royal TV, Alpha et Omega TV, Kefa TV. Amis auditrices, amis auditeurs de Radio Espoir, de Radio Maria, de Mans, de Radio Paix sans vie, et de la radio en ligne, la radio Adoration Matinale, paix et joie, je vous salue. Je vous souhaite une très bonne montée vers Pâques, puisque nous sommes dans le temps de carême. Et j'ai cette grande joie en lien avec tous mes collaborateurs, mes vicaires, aussi tout le conseil pastoral paroissial, les deux conseils, le conseil des finances aussi. Je vous accueille au nom du Seigneur. Hier, nous avions entendu cette phrase à travers le prêtre ou le laïc qui a été désigné pour nous imposer les cendres. Cette phrase, nous l'avions entendue, « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Il nous mettait ainsi sur le chemin en marche vers Pâques. C'est le carême qui a commencé. Et vous vous souvenez que depuis quelques années, ici, à notre paroisse, nous avons voulu avoir ces genres de rencontres, de conférences de carême, en lien, bien sûr, avec les médias catholiques. Je les ai cités. Je tiens en votre nom déjà, à la fin, je reviendrai pour leur dire encore merci. Parce que grâce à eux, la voix des différents conférenciers s'étend et va très loin, puisque vous le constaterez vous-même à travers les questions qui vont être posées. Les gens posent des questions depuis le Canada, les gens posent des questions depuis la France, depuis la Chine,
Les gens posent des questions depuis le Sénégal, depuis le Burkina Faso, depuis Dubaï, oui. Et les gens posent des questions aussi à travers les différentes paroisses et les villes de notre pays. Et c'est grâce à vous, responsables de télévision en ligne, responsables de radio. Merci pour ce beau travail. Et c'est avec vous qu'en tandem, notre paroisse veut encore cette année faire ces conférences. Et c'est avec joie que je vous accueille aujourd'hui pour la conférence inaugurale. Je suis heureux de vous présenter quelqu'un qui nous vient de cette grande école, l'université de chez nous, l'UCAO. Et nous souhaitons ces conférences pour nous aider à mieux vivre le temps de carême. Puisque nous savons que le temps de carême, c'est le temps aussi où nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu. Et l'un des lieux, il y a les pèlerinages et bien d'autres choses. Mais l'un des lieux où nous écoutons la parole de Dieu, c'est ces conférences de carême. Aujourd'hui, nous avons la conférence inaugurale de ce jour. Je suis heureux d'accueillir avec vous le révérend Père Dominique Yanogo. Bonsoir mon Père. Amis auditrices, amis auditeurs, amis téléspectatrices, téléspectateurs, je vous présente le Père Dominique Yanogo. Qui est-il? Je prends mon papier. Le Père Yanogo, comme il aime bien le dire, est de la génération de ceux et celles qui allaient à l'école quand les parents célébraient l'indépendance acquise en 1960. Le 2 juillet 1983, il est ordonné prêtre de Jésus pour le compte de l'archidiocèse de Ouagadougou. Après des années de mission pastorale dans son diocèse à Ouagadougou, le Père Dominique Yanogo étudie tour à tour à Cologne, là c'est en Allemagne. Dire qu'il a fait le tour. Vous allez savoir tout à l'heure, à Louvain-la-Neuve, là c'est en Belgique, Allemagne, Belgique, et dans l'Ohio, là c'est aux États-Unis d'Amérique. Ensuite à Lyon et à Strasbourg, là c'est en France. Il fait le tour du monde, les différents continents. Lui, du continent africain, il va en Europe, il va en Amérique, il fait le tour. Et le 7 juillet 2006, il soutient sa thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication. Comprenez ce que je disais au début. Docteur en communication, en information. Passionné de communication, le Père Dominique Yanogo est l'un des concepteurs de l'Union catholique africaine de la presse, UCAP, Union catholique africaine de la presse, en 1977 à Dakar. Il a aussi dirigé la radio Maria à Ouagadougou. J'ai eu la joie de visiter les locaux de cette radio. Le Père Yanogo est l'actuel directeur de l'Institut supérieur de communication de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, l'UCAO, ici à Abidjan. Nous allons le saluer encore. Cher Père, merci vraiment d'avoir accepté au nom de mes paroissiens, paroissiennes, de tous ceux qui nous écoutent à travers le monde, qui sont à l'écoute en ce moment. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre conférence portera sur le thème « Qui est mon prochain ?» tiré de Luc chapitre 10, verset 29. « Qui est mon prochain ?» Nous savons déjà que nous serons bien instruits. Alors mon Père, ce n'est pas moi qu'on est venu écouter, c'est vous. J'ai trop parlé. Je vous laisse le micro. Alors, avant que le Père prenne le micro, excusez-moi. Pour ceux qui nous suivent en direct depuis chez eux au bureau, en voiture, à Abidjan, à Ouagadougou, à Montréal, à Londres, à Paris et partout, vous pouvez envoyer vos questions au numéro WhatsApp suivant. Alors notez bien, il y a l'indicatif d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire là, 00225, notez bien, 00225 48
44 16 15. Rapidement, avant de laisser la parole au Père. 00225 48 48 44 44 16 16 15 5. Voilà mon Père, à présent, vous avez vraiment le micro maintenant. C'est à l'instant le révérend Père Norbert Vicavicon, de la paroisse, qui présentait son homologue, le conférencier du jour. Je pense que nous avons, comme vous dites, trop parlé de nous-mêmes. En tout cas, vous avez beaucoup trop dit de moi. Et je pense que nos amis qui nous écoutent et qui nous regardent doivent être un peu déçus. Ils vont se dire, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que cette conférence qui n'en finit point? On croyait entendre parler de Jésus-Christ, mais on va y arriver. Je suis très heureux à travers cette paroisse Sainte Famille qui nous sert un peu de fenêtre ce soir, de m'adresser à tous ceux qui nous voient et qui nous entendent alors que nous ne les voyons pas et nous ne les entendons pas non plus. C'est la merveille, une des merveilles d'aujourd'hui, casser les distances, supprimer l'espace, rapprocher les gens. Et c'est cela, finalement, le thème d'aujourd'hui. Qui est mon prochain? Qui est proche de moi? Alors, le thème a d'abord un texte. Il l'a dit, c'est Luc, chapitre 10, verset 29, qui nous pose cette question. Lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» La question est posée par un docteur de la loi. La question est posée à Jésus-Christ. Le contexte, c'est Luc chapitre 10, depuis le verset 25 jusqu'au verset 28, qui précède cette question. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Voici donc le texte. Il nous faut situer quand même le contexte de notre conférence. Le contexte, c'est qu'ici, dans ce diocèse, nous avons un thème pastoral. Et le thème est celui-ci. Pour vivre en communion, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Pour vivre en communion, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Vous verrez ce texte en Matthieu chapitre 7, verset 12. Alors, je voudrais d'abord évoquer le discours sur le prochain. C'est-à-dire, pour répondre au docteur de la loi, que dire? Le prochain, qui est-ce? Je voudrais m'adresser au docteur de la loi en utilisant nos mots, notre culture, notre vision des choses. Le prochain, c'est celui qui est près, qui est proche de moi. Cela se dit d'une personne considérée comme notre frère ou notre semblable. Jésus va l'expliquer au docteur de la loi par la parabole dite du bon samaritain. Luc chapitre 10, versets 25 à 37. La parabole
est donc une réponse à la question posée. Comment comprendre cette parabole? Au temps de notre Seigneur Jésus, la notion de prochain s'était édulcorée, disons même carrément obscurcie. En effet, pour les Juifs d'alors, le prochain était d'abord l'associé, l'ami, un membre de la famille, une personne du même clan ou de la même tribu, avec qui l'on vivait dans une communauté. En somme, le prochain pour le juif est toujours un autre juif. Les rabbins discutaient entre eux froidement pour savoir si un juif passant à côté d'un païen en difficulté, en détresse, était tenu de le secourir. Et il concluait bien sûr que non. Dans ma culture, la différence n'est pas bien grande. Je me souviens de cette anecdote. Dans une cour de Bombossi, quelqu'un frappe à la porte. Et on dit à un enfant, va voir qui est là. L'enfant va et revient en disant, ce n'est pas quelqu'un, c'est un peuple. Kanilié Yassir Miga. C'est-à-dire, il n'est pas des nôtres. Il n'est pas mon prochain. Ce n'est pas quelqu'un de notre ethnie. C'est un peuple. Où est la différence avec la définition ou la vision que les Juifs avaient du prochain? Ou encore, autre anecdote, un jeune prêtre du Mali est venu, c'est mon ami, est venu me rendre en visite à Ouagadougou. Et selon la courtoisie habituelle, après l'avoir accueilli dans ma famille, je sors avec lui pour saluer les voisins de la maison familiale. La voisine, une vieille dame, je lui dis, Maman Jeanne, voilà le père Joseph, il vient du Mali pour me saluer et connaître la famille. Et la vieille Jeanne de continuer immédiatement à Moré. Je dis, n'insiste pas, il ne comprend pas Moré. Et la vieille me dit, comment? Un noir qui ne parle pas Moré? C'est évident. Toute sa vie durant, elle a eu cette vision. Le prochain, c'est celui qui appartient à ma famille, qui fait comme moi. Il parle ma langue, il comprend ma langue, c'est-à-dire ma culture. Ainsi donc, le prochain se résume au semblable. D'ailleurs, je me suis posé la question de savoir comment est-ce que l'on traduit prochain dans ma langue. Et je me suis rendu compte que l'expression « tu aimeras ton prochain » se traduit par « tu aimeras ton semblable ». Autant que nous sommes ici dans cette salle ou derrière les micros, derrière les cadres de votre télévision, trouvez vous-même le mot qui dit prochain dans votre langue maternelle. Chez moi, le prochain, c'est to, non to, aimer son prochain. Mais le to, c'est quelqu'un qui est semblable à moi. À l'exclusion de celui qui n'est pas comme moi par la langue, à l'exclusion de celui qui n'a pas la même coutume, la même peau, le même âge parfois, ou la religion. Parce que celui qui ne parle pas ma langue
qui ne comprend pas ma langue n'a pas de culture. Pour dire qu'il ne comprend rien, qu'il n'est pas cultivé, qu'il ne sait pas vivre, dans ma langue, ça se traduit « Fokami Morier ». Tu ne connais pas le Moré? C'est cela. Alors le prochain, du docteur de la loi, est pratiquement le même que le prochain de chez moi. On identifie le tout différent par des onomatopées qui traduisent le ridicule. Les latins, les romains, appelaient ceux qui ne parlaient pas leur langue des barbares. Parce que quand ils parlaient, on entendait barbare. On ne comprend rien à ce qu'ils disent. Dans ma langue, encore une fois, ceux qui ne parlent pas ma langue, qui ne parlent pas le moré, on dit ce sont des garnancés. On ne comprend rien à ce qu'ils disent. Ils ne parlent pas ma langue, donc ils ne savent pas parler. Ils ne sont pas de ma culture, donc ils sont sans culture finalement. Alors ils sont barbares. L'autre, il est vraiment tout autre. Il est vilain, il est laid, il n'est pas beau. Le docteur de la loi a dit, qui est mon prochain? Quelle réponse allons-nous donner au docteur de la loi? Lui qui sait tout des saintes écritures et qui pose encore la question de savoir qui est mon prochain. C'est étonnant parce que déjà dans l'Ancien Testament, on était allé du personnage étrange à la notion d'étranger. Si vous prenez Lévitique 19, versets 33 et 34, il est dit ceci. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Ensuite, vous pouvez aller également à Deutéronome 10, 19, où il est explicitement dit, vous aimerez l'étranger, vous qui fûtes des étrangers dans le pays d'Égypte. L'amour de l'étranger est vivement conseillé et ordonné. L'amour de l'étranger, dans l'Ancien Testament déjà, est vivement conseillé et ordonné. S'il reste toujours l'autre qui n'est pas des nôtres, on lui concède des droits légalement reconnus, recommandés par Lévitique, par Deutéronome, donc par la loi. Mais il demeure l'étranger, hélas. Si nous voulions donner une réponse chrétienne, je vous proposerai le point de vue d'un grand historien de l'Église, Daniel Robst. Daniel Robst est mort en 1965. Il a commencé à écrire l'histoire de l'Église depuis 1948 et il ne s'est pas arrêté avant sa mort. C'est des centaines de pages. Que dit-il à propos de la réponse à donner au docteur de la loi? Il dit ceci. Le prochain, c'est n'importe qui. Cet homme qui passe et dont la figure ne me plaît guère. Cet inconnu ou celui-là que je ne connais trop, voire l'ennemi même que j'ai envie de frapper au visage.
et qui mettent en joint d'embrasser. Cette réponse chrétienne, je la retrouve dans un chant, une chanson d'un ami belge. Vous avez évoqué la chance que j'ai eue d'être dans ces contrées et j'ai rencontré un grand monsieur, grand de par le cœur, un ancien enseignant qui a pris une retraite anticipée pour devenir compositeur, accompagnateur des pèlerinages. Il compose pour l'église et nous chantons des chants de son église, de son répertoire dans nos églises, sans peut-être savoir que c'est lui. Il s'appelle Théo Mertens. Entre autres, une de ses chansons dit ceci: tout homme est un frère, tout homme est né de Dieu, enfant d'un même Père qui nous aime dans les cieux. Tout homme est un frère, tout homme est né de Dieu, enfant d'un même Père qui nous aime dans les cieux. Ouvre mes yeux aux mal-aimés, aux méconnus, aux oubliés. Fais-nous rejoindre dans les rues la grande foule des exclus. Tout homme est un frère, tout homme